Moi, je dessine les pièces sur le corps directement. Donc, ok. on co-crée en fait la pièce ensemble pour qu'il bien. soit complètement en harmonie avec ses formes, avec son histoire, ses envies. Mhm. Moi, c'est vrai que j'invite les gens à réfléchir à où ils veulent porter, où ils veulent ressentir, parce que c'est aussi Ouais. tout un travail sur ce qu'on ressent, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Ouais, C'est aussi une façon de se reconnecter à son corps. C'est vrai, D'accord. quand d'un coup je me retrouve dans mon atelier et que je crée, Ouais. c'est un peu une bulle comme ça, émotionnelle et assez sensuelle. En fait, le bijou est très sensuel. Ah ouais. Super, aujourd'hui on se retrouve avec Joanne, du coup, créatrice de bijoux. Tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu ton parcours, tes créations, etc. Et petit mot pour remercier l'Harmon House de nous avoir permis de faire cette interview ici, dans ce lieu magnifique. Alors Joanne, bienvenue, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Super. Tu vas nous raconter un petit peu ton parcours et au final le développement de ces magnifiques créations. Oui, bien sûr. Alors, je suis joaillière, designer et fondatrice de la marque JG Studio, Joanne Guiraud Studio. J'ai un background en direction artistique et en design graphique. Ok. J'ai commencé par travailler dans ce milieu, d'abord en Suisse, puis à Londres pendant 8 ans. Et c'est en partant à Londres que je me suis vraiment rendu compte que j'avais besoin d'utiliser mes mains, de créer, d'être en contact avec la matière et aussi avec le corps, qui pour moi est le plus beau des outils pour travailler. Et c'est là où j'ai commencé justement la bijouterie. Et j'ai réalisé par la suite un master à Londres, avec vraiment comme but de lancer une marque qui proposait aux gens d'expérimenter la façon dont on porte le bijou et d'explorer aussi leur corps à travers les pièces. Donc les pièces vont vraiment un peu soit se balader sur le corps, soit se déconstruire, se reconstruire, soit se porter de différentes manières. Donc ça c'est Londres, tu dirais que c'est le voyage qui t'a le plus inspiré pour commencer à développer? Alors je pense que j'avais déjà ça en moi avant, mais Londres m'a donné le courage de tout recommencer à zéro plus tard dans ma carrière, parce que tout est possible à Londres. Oui, c'est ça, j'y ai jamais été. Donc, oui, mais en tout cas par rapport à la Suisse, moi je suis en Belgique depuis 3 ans, donc je ne sais pas comment ça se passe en Belgique exactement, mais c'est vrai que par rapport à la Suisse où on fait ses études, on travaille dans ses études et on ne change pas vraiment en tout cas pour moi c'était ma vision, ça m'a permis de tout revoir. Tu as démarré en Suisse, ensuite tu es partie à Londres et maintenant tu es ici. Voilà. Ok. Donc tu fais ça depuis longtemps? Ça fait 4 ans que je fais ça, et 2 ans vraiment à plein temps de manière professionnelle. Ok. Tu as toujours su que c'était une passion, que c'était en toi Alors la passion de créer, je l'ai toujours eue. Depuis toute petite, je fais avec n'importe quoi, je fais des choses, tu bricoles, je bricole et ça a toujours été là. Après, je pensais le trouver dans le design graphique. J'ai fait une école très artistique. Justement, il y avait beaucoup de construction, beaucoup de photos, beaucoup d'images, qui je pense aussi m'a beaucoup aidé après pour le développement de la marque. Mais le bijou est venu plus tard. Alors après, j'ai toujours été très attirée par le bijou, aller dans les coffres de ma grand-mère, de ma mère, j'ai essayé comme beaucoup de jeunes filles. Mais la création de bijoux, ça est venu par la suite. C'est quoi qui t'a donné la force de tout recommencer? Comme tu disais, de tout revoir, etc. Comme je disais, c'était vraiment cette ouverture. D'un coup, à Londres, il y avait cette ouverture créatrice où tout était possible. Et aussi, j'avais aussi commencé des cours du soir. Et le fait de créer, de faire de la 3D et tout, ça m'a vraiment passionnée et je me suis lancée. Ok, nickel. Alors du coup, c'est quelle matière en fait? Parle-nous un petit peu de ces magnifiques créations qu'on voit là. C'est tout fait à la main, c'est de l'argent massif. On a de l'argent massif, du vermeil, donc argent plaqué or avec un plaquage, c'est du vermeil français avec un plaquage épais. Et ensuite, je fais tout en or massif à la commande. J'ai en fait plusieurs offres. Il y a les collections signatures, qui sont par exemple les collections que vous avez ici ou ici. Et ensuite, il y a les celles que j'appelle semi-bispo, qui sont là où j'invite en fait mes clients à choisir une des pièces de la collection signature et la rendre unique par l'ajout d'une pierre, d'une perle, qui peut être une pierre qu'on choisit ensemble, suivant la signification ou les énergies, ou une pierre, un bijou de famille qui veulent revoir sur une composition plus contemporaine. Et à chaque fois, il y a cette idée de porter un peu moins conventionnelle. Donc les sertis de pierre vont toujours être, je vous montre, oui, bien sûr, vont toujours se positionner sur la main
de manière un peu plus originale. Oui, c'est magnifique. C'est beaucoup un jeu de forme et tout, comme ça, au final. Mais c'est vrai qu'après, toutes les pièces sont dessinées. Je dessine les pièces sur le corps directement. Ah, donc, ok. pour les collections signatures, je les dessine sur moi ou alors sur des photos. Et après, quand je fais les pièces semi sur mesure ou sur mesure, je fais aussi du sur mesure. Mais là, je dessine sur le client. On co-crée en fait la pièce ensemble pour qu'il soit complètement en harmonie avec ses formes, avec son histoire, ses envies. Et c'est incroyable, ça va vraiment loin finalement. Ouais, j'essaye. Tu rentres dans l'intimité de la personne, etc., pour que finalement le bijou soit complètement personnalisé. Voilà, ouais. C'est incroyable. Je fais aussi des grandes pièces de corps en fait, que j'ai pas là aujourd'hui malheureusement, mais où toutes les pièces se démontent, donc justement on peut créer avec la personne toutes les ambiances dont la personne aura besoin dans la journée ou dans le mois. Ouais. Et les pièces deviennent des harnais de corps ou sont juste des colliers, mais tout va se transformer pour qu'on puisse garder sa pièce et qu'elle évolue dans le temps et qu'elle se transforme aussi par la suite. Si par la suite la personne a d'autres envies, on peut toujours rajouter des choses dessus. C'est ça, donc ça reste modifiable. Ouais. C'est vraiment créer un peu une histoire et une relation avec le client. Et faire des relations sur le long terme et pas juste acheter une pièce et qu'elle finisse dans le tiroir parce qu'on a plus le client aussi peut venir peut-être, je sais pas si ça a déjà dû t'arriver avec une idée et du coup tu échanges avec lui, etc. et tu lui personnalises. On part toujours d'un premier rendez-vous, on discute en fait de l'envie, de l'histoire, de ce que ça va symboliser et c'est là qu'on commence à créer. Après, vu que moi j'offre ces portées un peu moins conventionnelles, là par exemple on a la pièce de main. Ah, je l'ai essayé. Tu l'as essayé. Oui, celle-là, franchement, elle me faisait trop de l'œil. Qui se porte un peu comme... Je te laisse peut-être juste bien là. Sûr. Donc, on rentre comme ça, le doigt à l'extérieur. Parfait, c'est parfait. Comme ça. Non, c'est super beau. Et vu que je propose toujours ces portées un peu moins conventionnelles, j'aimerais que j'invite les gens à réfléchir à où ils veulent porter, où ils veulent ressentir, parce que c'est aussi tout un travail sur ce qu'on ressent. Que ce soit physiquement ou émotionnellement. C'est aussi une façon de se reconnecter à son corps, de se protéger du monde extérieur, de se rassurer. Moi, j'adore toucher, en plus c'est toujours le métal froid sur la peau. Ça a un côté assez qui nous calme. Et du coup, c'est un peu aussi tout un travail que je fais avec mes clients pour c'est magnifique. Développer la pièce dont ils ont besoin. C'est super inspirant et c'est authentique, quoi. Vraiment, je pense qu'on n'a pas, on ressemble à personne quand on porte finalement tes créations. Franchement, c'est magnifique. Tu as déjà fait plusieurs expositions ici, du coup, sur Bruxelles? Alors, j'ai déjà fait une exposition à Harmon House. J'ai rencontré Vicky, qui est vraiment incroyable et qui porte excessivement bien mes pièces. Et après, je travaille beaucoup en pop-up. En fait, j'ai mes pièces dans des boutiques. J'ai aussi un site internet où les pièces sont disponibles. Oui, justement, j'avais demandé. Mais je remarque qu'en fait, c'est quand je parle avec c'est aussi ce que moi j'aime, c'est ce partage avec les gens, et expliquer et voir quand j'explique mes pièces qui d'un coup se portent à un endroit complètement étonnant. Il y a des petites étoiles dans les yeux des gens. Ah mon Dieu, c'est incroyable. Oui, c'est ça. J'adore. Est-ce qu'on peut porter par exemple une pièce à un autre endroit du corps, etc. Alors certaines pièces sont comme ça. Là, j'en ai pas ici comme exemple. Mais par exemple, les pièces que j'ai à l'oreille qui se portent ici, les grandes, vous les enlevez et vous les portez ensuite en bague. Comme ça. Donc c'est vraiment chaque fois les choses. Ça, c'était vraiment partie de ma base. Au début, quand je faisais de la bijouterie, je louais des établis un peu partout. Et j'avais tendance à laisser mes bagues sur le côté de l'établi et les oublier. Et du coup, j'étais mais comment faire pour pouvoir pour pouvoir les garder. Et du coup, c'est là où est partie l'histoire de pouvoir attacher ces bijoux ailleurs et d'avoir un nouveau porté quand on ne peut pas les porter où elles sont censées être destinées. Trop bien. Non, ça habille le corps, c'est magnifique finalement, un accessoire parce que ça peut changer toute une tenue, quoi. Oui, pour moi c'est vraiment ma façon, J'ai tendance à toujours m'habiller assez classique et simple, et c'est les bijoux qui vont transformer la tenue. Et c'est pour ça que c'est des grosses pièces. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous partager, ce que tu aurais vécu durant ton parcours, etc., quelque chose qui t'a marqué, même émotionnellement? Alors, il y avait l'anecdote des bijoux que j'oublie sur mon établi, mais c'est vrai.
Alors c'est plus le côté hyper méditatif. C'est D'accord. quand d'un coup je me retrouve dans mon atelier et que je crée. Ouais. C'est un peu une bulle comme ça, émotionnelle et assez sensuelle. En fait, le bijou est très sensuel. Ah ouais. Et le toucher, le toucher des métals, comment les enrouler au corps, comment d'un coup découvrir toute une façon d'aborder le corps que je trouve hyper émotionnelle. Oui, non, c'est c'est incroyable. Quand tu crées, tu es inspiré, c'est quoi qui t'inspire, ce qui te vient, etc. Est-ce que tu te mets dans une atmosphère particulière pour créer, pour les dessiner, etc. Alors c'est un peu... Mais c'est encore une fois toujours le corps. Ça va être soit des gens que je vois dans la rue, soit souvent des zooms, alors que ce soit par des gens que j'ai croisés ou que ce soit par des images ou des vidéos où des choses se passent avec les cheveux. Il y a d'un coup un truc où on se dit ah mon Dieu, ça faut que ça soit que ça reste en fait. C'est ça, espèce de souvenir d'une image qu'on a envie de garder. D'accord. Ou alors un toucher. C'est vrai que je travaille aussi beaucoup juste avec la matière et en touchant ou avec le poids. Et je me dis, ah ben c'est là ça marche. Et c'est vrai que c'est assez instinctif comme je crée. Magnifique. C'est un monde de sensorialité. Voilà, c'est tout à fait ça. Et c'est d'où là, d'ailleurs j'ouvre officiellement en septembre, mais ça sera, on aura une pré-ouverture juillet-août. On ouvre un local à rue Léon Lepage, où justement les pièces seront exposées et où je vais justement pousser ce côté très sensoriel, sur mesure, où les gens peuvent venir essayer, où même je vais créer des ateliers de bijoux où ils peuvent aussi faire leurs bijoux et expérimenter directement sur leur corps, comprendre un peu tout ce travail de recherche. Ouais. Exactement. Oui, donc là pour l'instant tu vends en ligne et là tu aimerais, ce que tu as dans le projet du coup de créer une boutique de... Oui, vraiment. Mais en fait, c'est assez drôle parce que c'était une idée que j'avais depuis très longtemps, sous une autre forme. Quand j'avais 20 ans, avec ma meilleure amie, on voulait ouvrir une boutique de créateurs où on pouvait boire des cafés, quelque chose de très sensoriel, de très expert. Voilà. Et évidemment, ça ne s'est pas fait. Et là, d'un coup, j'ai rencontré une autre personne à Bruxelles qui, elle, fait du prêt-à-porter aussi haut de gamme, semi-sur-mesure, magnifique, Hélène Van Troyen. Et on a décidé de partager ce local et on aura une première partie showroom où on présente plusieurs créateurs haut de gamme et après une autre partie plus bureau, développement de produits sur mesure où on invite nos clients à vivre une expérience Ah oui, c'est ça. Ça va être très élitiste comme ça. Je ne dirais pas élitiste, mais ça sera très, très expérimental et très dans l'émotion et dans le ressenti. C'est un très beau projet. Merci. Du coup, se raccrocher, revenir sur terre. Les réseaux sociaux et tout est super, mais c'est aussi bien de recréer du lien. Il faut vraiment créer du lien. Il faut les deux. Exactement. Tout est une question d'équilibre. Voilà, c'est tout à fait ça. Est-ce que tu es prête du coup pour la prochaine exposition là au Harmon House? Mais j'ai hâte. Mais comme je disais, j'en ai déjà fait une et tous les gens qui viennent à l'hôtel sont super sympas et super réceptifs des créateurs et des artistes. Donc c'est toujours un très bon moment et j'ai hâte d'y être. Trop bien, on a hâte de t'y retrouver aussi. Ce sera le 1er juillet prochain, du coup. Vous allez pouvoir retrouver Joanne et découvrir toutes ses créations. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi, c'était un plaisir. Oui, super bonne continuation et on a hâte de découvrir ça le 1er juillet. Merci. Merci beaucoup.